السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي آخى بين الأرواح وعلف بينها قبل ظهور الأشباه، وعلمنا على لسان سيدنا محمد أن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف من اختلف وما تناكر من اختلف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله، والصلاة والسلام على من آخى بين المهاجرين والأنصار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى، واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله أداء المفروضات، وخير الورع ترك المحرمات، وآكد المفروضات الصلوات الخمس الواجبات، فعليكم بالمحافظة عليها ترزقوا وتجبروا وتنصروا، واتقوا الله لعلكم ترحمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le Sura prophète. Je suis très heureux de vous retrouver après les quelques 2 semaines de tournée vers l'Europe dans un seul but, le but de propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je prie Allah que les mérites qui sont liés à cela soient partagés avec tous les fidèles de cette mosquée-là. Alors ceci étant, très chers fidèles, nous allons parler aujourd'hui de l'importance de la prière, la salat. Vous savez, le Tout-Puissant Allah dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un » Il dit que certes, la salat, donc la prière, elle empêche de commettre des actes de perversité. La prière empêche de commettre des actes de perversité et de faire tout ce qui est blâmable. Mais cependant, l'invocation de Dieu est meilleure et Dieu sait ce que vous faites. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man hadamaha faqad hadama ad-din. Il dit la prière qui est la salat, parce que quand on dit la prière, c'est trop limité et puis c'est vaste. Mais la salat, c'est le culte que nous rendons à Dieu. Il dit as-salatu, la salat imaduddin, c'est le pilier central de la religion.
Celui qui l'a accompli, alors la personne aura respecté la religion. Et celui qui l'a démoli, la personne aura démoli la religion. Il y a un jeune qui a embrassé l'islam dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais cependant, il n'était pas très correct dans sa pratique religieuse. Les compagnons du prophète Mohammed se sont plaints de lui chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a demandé, il dit, est-ce qu'il prie correctement? Est-ce qu'il prie correctement? Les compagnons ont dit, le jeune là, c'est vrai qu'il est pervers, mais il est tout le temps à la mosquée. Il ne rate aucune prière. Nous pouvons dire qu'apparemment, il prie correctement. Le prophète Mohammed a dit alors, il dit, s'il prie correctement, laissez-le. Sa prière va lui servir de bouclier et va l'empêcher de continuer dans la perversité. Les gens ont laissé les jeunes là comme ça. Petit à petit, on a vu une transformation, une métamorphose qui s'est opérée au niveau de l'enfant. L'enfant a changé, il est devenu un bon musulman. La prière a des vertus thérapeutiques. Quand on prie correctement, surtout prier en groupe, c'est ce qui veut dire iqamatu salat, en respectant la génuflexion, en respectant la prosternation, en respectant toutes les règles de la prière, en le faisant à l'heure également. Cette prière-là, si elle est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, surtout quand on y accompagne avec la sincérité. Même si l'homme était à côté du gouffre de la mécréance, Dieu le retire petit à petit et fait de lui un wali. La prière se fait à des moments bien précis. La prière de Fajr à son heure, la prière de Zohr à son heure, la prière de Asr, la prière de Maghrib, la prière de Isha. Ce sont les moments où toutes les portes des cieux sont ouvertes. Celui qui s'assoit en ce moment-là pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu accepte sa prière. Et de toutes les recommandations d'Allah, la seule recommandation qui a été donnée au prophète Mohammed au-delà des cieux, fil mala'il a'la, fut la prière qui est la salat. Le jeûne, ça a été recommandé pendant que le prophète était sur terre. La zakat, le hajj, tout ça a été recommandé pendant que le prophète Mohammed était sur terre. Mais quand Dieu a voulu donner la salat au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a invité dans les cieux à un niveau où l'ange Gabriel lui-même ne pouvait pas atteindre. Quand lui, il a atteint la Sidratul Muntaha, il a dit au prophète Mohammed, moi voici ma limite. Mais le prophète est allé au-delà de ça. C'est ainsi qu'il a reçu la prière, qui à l'origine était 50 prières, mais qui a été réduite jusqu'à 5 prières, tout en conservant les mérites de 50 prières par jour. Cette prière-là, elle guérit l'être humain. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, il dit, voyez-vous, si un être humain a à côté de sa maison une rivière dans laquelle il se lave 5 fois par jour, à Fajr il s'est lavé, à Zohr il s'est lavé, à Asr il s'est lavé, à Maghrib il s'est lavé, à Isha il s'est lavé, il dit, est-ce que cette personne-là peut être sale? Quelle que soit ta saleté, tu te laves 5 fois par jour. Et je ne connais personne ici qui se lave 5 fois par jour. Il dit, est-ce que la saleté peut demeurer avec ces derniers-là? Les compagnons ont dit non. Il dit, c'est l'exemple des 5 prières quotidiennes. Dieu efface par ces prières-là tous les péchés de l'être humain. Ça veut dire quoi? Tu te lèves le matin jusqu'au soir, qui que tu sois, tu n'es qu'un être humain. Tu peux tomber dans des petits péchés. Mais innal hasanata tuzhibna sayyi'at. Dès l'instant que tu pries correctement, il va arriver un moment, les petits péchés que tu fais entre 2 prières là, Dieu les efface parce que tu as respecté les prières. Il dit as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima baynahuma idha ijtunibatil kaba'ir.
Il dit entre 2 ramadans et entre 2 prières, il dit tous les péchés intermédiaires sont effacés quand on se loigne des grands péchés. Alors la prière a cette importance-là. Notre maladie n'est rien d'autre que notre péché. Et quand la prière est faite correctement là, il n'y a pas de péché qui demeure avec l'être humain. La prière, je me souviens d'une petite histoire qui s'est produite ici en Côte d'Ivoire. Un grand monsieur, un grand cadre, a été séduit par les valeurs de l'islam. Et quand il a voulu être musulman, il est allé voir un grand imam, mais un imam salafiste, pour ne pas dire wahhabia, que nous aimons très bien, ce sont nos frères. Et il a dit, moi je veux être musulman, mais à 2 conditions. Je deviens musulman, mais je bois. Je deviens musulman, mais je ne jeûne pas le mois de Ramadan. Si vous acceptez que je devienne musulman avec ces conditions, je deviens musulman, alors l'imam l'a chassé. Il dit, mais tu te fous de nous? Toi, tu veux être musulman tout en buvant l'alcool. Tu veux être musulman et tu ne veux pas jeûner le mois de Ramadan. Alors, tu n'as pas de place parmi nous ici là. Lève-toi de mon bureau, il a chassé. Le monsieur est parti et on lui a parlé d'un autre imam. C'était l'imam Tidjanba, que la plupart d'entre vous connaissent très bien, que Dieu ait pitié de son âme. Quand il est arrivé chez l'imam Tidjanba, il a expliqué ses conditions. Je veux être musulman, mais à condition que vous me permettez de boire et de ne point jeûner le mois de Ramadan. L'imam a regardé, il dit, moi aussi j'ai une condition. Je vais accepter cela, mais à condition que tu pries correctement. La salat là, tu la fais correctement. Tu la fais en groupe si tu le peux, mais tu la fais tous les jours. Il a accepté. Il dit, si c'est la salat, il n'y a rien à dire, moi je peux prier correctement. Il allait dire à son père, à partir d'aujourd'hui, moi je suis devenu musulman. Son père est très riche, mais lui aussi il était très riche, parce que c'était un grand cadre. Et lui aussi il a des enfants. Alors son père lui a dit, il dit, dès l'instant que tu deviens musulman, moi je te déshérite, tu n'hérites rien de mes biens. Il a dit, papa, moi je n'ai même pas besoin de ton héritage, parce que moi-même j'ai de l'argent, et tu le sais très bien. Mais à titre honorifique, je suis venu t'informer qu'à partir d'aujourd'hui là, moi je suis musulman, mais un musulman spécial. Je prie, mais je bois. Je prie et je ne jeûne pas le mois de Ramadan. C'est comme ça qu'on a accepté moi mon islamité. Alors là-bas, il est allé voir ses enfants. Il avait des enfants. Et il a dit à ses enfants, mes enfants, après le dîner, moi à partir d'aujourd'hui là, je suis devenu musulman. Alors comme je suis devenu musulman, je vous informe. Les enfants étaient un peu grands. Ils ont dit à leur papa, il dit, papa, si toi tu deviens musulman, alors nous tous on devient musulmans. Tous les enfants sont devenus musulmans. Mais vous voyez, celui qui aime boire, il n'aime pas boire seul. Je ne sais pas s'il y a des anciens buveurs dans la mosquée ici, là. Celui qui aime bien boire, il veut être accompagné de ses amis. Et très souvent, tu lui demandes même 500 francs, il ne te donne pas. Mais il peut tout un casier pour que tu l'accompagnes à boire. C'est comme ça qu'eux, ils sont. C'est-à-dire, alors donc, quand lui il buvait, il appelait ses enfants. Venez, on va boire ensemble. Mais quand les enfants sont devenus musulmans, ils lui ont dit, papa, nous sommes musulmans, nous on ne boit pas. Il était étonné. Mais c'est à cause de moi que vous êtes devenus musulmans. Moi je bois, vous ne buvez pas. Il dit, non papa, toi tu peux boire parce que toi tu es un musulman spécial. Mais nous on s'est renseigné, un bon musulman ne peut pas boire. Donc nous on ne boit pas. Mais comme toi, tu es notre papa, toi tu peux continuer à boire. Depuis ce moment, il a commencé à avoir une petite gêne. Moi, c'est à cause de moi que ces enfants-là sont devenus musulmans. Et ils ne boivent pas, moi je bois. Alors cette gêne l'a poussé, lui-même il a arrêté la boisson. Il dit qu'il ne boit plus. Donc maintenant, il est devenu un peu moins spécial. Maintenant, il reste quoi? Le jeûne. Lui, il se disait que s'il jeûne du matin jusqu'au soir, il va mourir. Il y a eu le problème de Roger Nasra. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Alors,
on tranchait le soir à la justice et les gens allaient s'asseoir le matin jusqu'au soir. Ils ne voyaient même pas le temps passer. C'est comme ça qu'il allait au parquet, il va s'asseoir. Il s'assoit le matin jusqu'au soir sans manger et il n'est pas mort. Il dit, mais donc je peux jeûner. Déjà, je peux rester le matin sans boire, sans manger, sans mourir, c'est que je peux jeûner. Donc c'est comme ça qu'il a commencé à jeûner. Regardez ce que la prière a créé dans son cœur. Petit à petit, il buvait, il a laissé la boisson. Il ne pouvait pas jeûner, il a commencé à jeûner. Par la sagesse de ce dernier-là, il dit, prie seulement correctement. C'est comme ça que le prophète a dit à l'autre. Il dit, est-ce qu'il prie correctement ce jeune-là? On dit qu'il prie correctement. Il dit, alors laissez-le, sa prière va l'empêcher de commettre des actes de perversité. Alors, c'est une invitation à la jeunesse. Quand vous voyez un jeune qui est dans des actions que vous n'aimez pas, rassurez-vous que ce jeune a pris. Et faites l'effort que le jeune a pris en groupe. La prière en groupe a des vertus. Ça fait que toi seul, ce que tu es incapable de faire, la prière en groupe te donne les moyens d'être soutenu par l'esprit de tous ceux qui prient avec toi. C'est comme si leur âme te poussait à aller vers le bien et te retenait de faire le mal. Voilà pourquoi on parle de iqamatus salat. La prière est très importante dans la vie des musulmans. La prière également te permet de t'exposer devant Dieu 5 fois par jour. Et le prophète disait, Ala inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arradu lah. Il dit que vous avez dans les jours de votre Seigneur des jours où Dieu fait montre de beaucoup de grâce. Il dit, exposez-vous à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois que tu t'arrêtes pour prier, la prière de Subh, Maghrib, Isha, Fajr, en ce moment-là, tu t'exposes à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en ce moment-là que Dieu fait descendre sa baraka et sa grâce dans ton cœur. Voilà pourquoi celui qui prie correctement, forcément, sera parmi le bon. Le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, il disait, Afshu salama, wa at'imu ta'ama, wa sallu bil layli wa nasu niyamun. Il dit, faites la paix avec les gens. Donnez à manger aux gens et priez toute la nuit pendant que les gens dorment. Et quand il a dit ça, il y a un compagnon qui lui a demandé, il dit, mais est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est possible? Il dit, mais bien sûr que c'est possible. Il dit, celui-là qui, quand il voit son frère, il lui dit, assalamu alaykum. Alors la personne a fait la paix avec tout le monde. Quand tu vois ton frère, tu es le premier à lui dire, assalamu alaykum. Il dit, c'est comme si tu faisais la paix avec tous les habitants de la terre. Il dit, wa at'imu ta'ama, donnez à manger aux gens. Il dit, celui-là qui donne à manger à sa famille, tes enfants, ta femme, il mange correctement, sans faim. Il dit, c'est comme si tu avais nourri tous les habitants de la terre. Vous savez, il y a des gens, ils préfèrent lui-même sortir, aller voir un bon restaurant, il mange bien, alors que sa famille a faim à la maison. Ce n'est pas digne. Et très souvent, ceux qui le font, ce sont nos frères Djoula. Il dit donc, celui qui donne à manger à sa famille correctement, c'est comme s'il avait donné à manger au monde entier. Il dit, wasallu bil layli wa nasu niyamun. Priez la nuit pendant que les gens dormaient. Il dit, celui qui prie Maghrib, Isha et Fajr, ensemble, cette personne, c'est comme si elle avait passé toute la nuit en prière. Vous savez, les munafiqin, ils avaient un souci avec la prière. La prière de Fajr et puis la prière de Isha, ce sont les moments de repos. Ils n'arrivaient pas à faire ça. Si tu veux te poser la question, est-ce que moi je suis un hypocrite ou bien je suis un musulman sincère? Pose-toi la question de savoir, est-ce que ces prières-là, je parviens à les faire? Est-ce que quand tu pries, tu es fluide dans ta prière? Ou bien la prière est difficile pour toi? Celui qui prie dans une certaine fluidité, cette personne-là a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, la prière, c'est comme si on était en train de le fouetter. Il faut que tu parviennes
avoir cet amour de la prière. Et dans la prière, il y a toutes les autres recommandations de l'islam. Nous avons 5 piliers de l'islam. On a Ash-Shahadatan, c'est la double attestation de foi. Vous savez, la double attestation de foi, celui qui n'a pas foi en Dieu ne prie pas. Celui qui n'a pas foi en le prophète Mohammed, il ne prie pas. Donc quand tu pries, tu viens d'afficher que toi, tu as accepté cette double attestation. La prière elle-même, qui est iqamatus salat, c'est celle que tu vas faire. Après, c'est quoi? Ita ou zakat. Aqimus salat wa atu zakat. La prière est toujours liée à la zakat. Les sages disent qu'il y a des choses qui sont très liées. La prière est liée à la zakat. Celui qui prie correctement et il ne paye pas sa zakat, c'est que dans sa prière, il y a un problème. Parce que les deux sont liés, on ne saurait les séparer. Le respect des parents est lié à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui dit que moi, j'adore Dieu, je rends un culte parfait, mais je ne respecte pas mes parents, alors c'est que toi, dans ton adoration, il y a un problème. Alors donc, le jeûne se trouve aussi dans la salat. Parce que quand tu pries, qu'est-ce qui se passe? Tu ne manges pas. La zakat se trouve dans la prière. Quand tu pries, c'est ton temps que tu viens de donner à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si c'est de l'argent que tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu as tout ça dans la prière. Il y a le hajj même qui est dans la prière. Parce que quand tu pries, tu te diriges vers la Qibla. Donc celui qui prie là, il aura réuni tous les 5 piliers de l'islam, rien que dans la salat. Voilà pourquoi la salat est fortement recommandée. Et la première chose dont on te pose la question le jour de la résurrection, c'est ta salat, ta prière. Si ça a marché là-bas, alors c'est bien parti pour les autres. Si ça a raté là-bas, alors tu vas commencer à dire Ya Waili, tu vas commencer à pleurer. Que Dieu nous en préserve. Donc faisons l'effort de faire la prière correctement. Parce que les heures qui sont très prisées pour la prière, c'est dans ce moment que le Satan vient t'installer dans son cœur, il commence à te retirer. Non, va dormir un peu, va faire ceci et cela. Et c'est comme ça qu'on commence à négliger la prière petit à petit. Et finalement, on va même laisser la prière. Il y a quelqu'un qui est allé en prison pour aller interroger ceux qui sont dans la prison. Alors, il a vu que la plupart de ceux qui sont en prison là, généralement, ils ne prient pas correctement. Tu vas voir, il y en a qui ont dit que non, moi, souvent, je prie 2 fois, et puis les 3 autres prières là, je laisse tomber. Ou bien souvent, je fais le zagamé, je mets tous les prières ensemble, je prie. Il y en a qui disent que moi, dans la journée même, je ne prie pas. Peut-être dans le mois, je prie 1 fois ou 2 fois. Mais généralement, c'est ceux-là qui sont devenus des délinquants. Contrairement à ceux-là qu'on a accusés à tort pour les envoyer en prison. Mais la plupart des bandits se sont éloignés de la prière. Et juste pour rire, dans une prison au Soudan, c'était des fous. Ils ont posé la question à un fou qui disait que lui, il est Dieu. C'est un fou qui disait dans le cabaret, j'allais dire que lui, il est le Dieu, le Tout-Puissant Allah. Mais il y avait un autre fou à côté qui disait que c'est un menteur. Alors donc, il y a eu un problème entre les 2 fous. Les gens sont venus, on a posé la question. On dit, mais lui, il dit qu'il est Dieu. Mais toi, quel est ton problème? Il dit, non, je dis qu'il ment. Parce que moi, non, il disait plutôt que lui, il est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre fou lui disait que non, que c'est un menteur. On lui demande, pourquoi tu dis qu'il est menteur? Il dit que parce que moi, je ne l'ai pas envoyé. Il dit, parce que lui maintenant, il se considère comme celui qui était Dieu, subhanahu wa ta'ala. Alors donc, faisons l'effort, la prière, de la respecter. Si nous voulons avoir un cœur ouvert à Allah, subhanahu wa ta'ala, et ton fils fait l'effort pour l'enseigner comment prier, au moins, il doit pouvoir mémoriser quelques 5 sourates, 10 sourates, pour faire ses prières correctement. Et si toi-même, tu étais en train de négliger cela, fais l'effort, que ce soit ton enfant, que ce soit une autre personne, qui t'apprenne à prier correctement, au moins quand on est musulman. C'est ça qui va t'aider à ressentir cette bonté divine en toi et à pouvoir faire un avec Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Ami ala foka ala barkada ami ala walimando aka waliya bela jelina. Masa nyuman dodo. Bara
n'a b'an surunya ala la ala y'a bɛɛ jira n na mun kosɔn ala m'an dan k'a b'a fɛ k'an jangata ala y'an dan de a b'a fɛ k'an bonya an bɛ bonya ni sira mun ye ala y'a bɛɛ bila an senkɔrɔ a bonya sira belebeleba o de ye ka seli farida 5 k'a kɛ a ɲɛma mun kosɔn bato kɔnɔ bato min ka fisa ka tɛmɛ bato bɛɛ lajɛlen kan shahadatani kɔfɛ o de ye seli ye n'i ye seli kɛ a bɛ komi i ye diinɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ komi i ye hijila a bɛ komi i ye jaga bɔ a bɛ komi i sunna a bɛ komi i y'a tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ seli mɔgɔ min b'a kɛ ka ɲɛ a tɛ baara jugu tu i la n'a ma effacer ka bɔ i la kamalen dɔw bɛ yen a kɛra silamɛ ye mais nka a jogo tun man ɲi mɔgɔw taara fɔ alakira ɲɛna ko a ko kabini nin ko a jogo man ɲi a bɛ dogo ka alakota baara caman kɛ alakira ye min kɛ a ko yala a bɛ seli wa o k'a bɛ seli a ko yala a bɛ seli a ɲɛma wa o ko apparemment a bɛ seli a ɲɛma a ko aw y'a to yen ko n'ala sɔnna a ka seli b'a bɔ baara jugu bɛɛ lajɛlen na awa fana a kɛra ten de n'i y'i den ye a jogo man ɲi mais nka a jija nin bɛ seli la i ye duwawu k'a ye m'a fɔ k'i kana a ladi dɛ i k'a ladi mais nka n'i y'a ye bɛ kan ka seli i hakili sigi a bɛ baara baara la n'a man ɲi ni seli kɛra ka ɲɛ seli b'a cɛ ka bɔ a bɛɛ lajɛlen na seli jɔyɔrɔ ka bon Alahu Taala fɛ tellement ko tuma minɛ seli bɛna wajibiya silamɛw kan Alahu Taala ye alakira invité ka taa sankolo kɔnɔ de yɔrɔ la mɛlɛkɛ si tɛ se ka se yɔrɔ min na a sɔrɔla ka seli d'a ma o kosɔn a tun b'a fɔ ko asalatu imadu din ko ka seli kɛ o ye diinɛ yɛrɛ jɔsen belebeleba ye a ko man aqamaha ko mɔgɔ mɔgɔ n'i ye seli jɔ kɔrɔ tɛ ko ka seli kɛ dɔrɔn bɛ dɛ k'a kɛ a ɲɛma a ko a bɛ komi i ye diinɛ yɛrɛ bɛɛ de jɔ awa n'i ye seli to yen a bɛ komi i ye diinɛ soba de kari-kari ala k'an kisi ka bɔ a ma an balima silamɛw an k'an janto an yɛrɛ la o de ye i ka kɛ mɔgɔ kolon n'a ka di min kɛ i kana sɔn ka fara seli la i k'i jija n'i kɛra silamɛ ye i ka seli ka dɔgɔ seli man di ye o ye kunnagoya taamasiyɛn ye o ye munafikiya taamasiyɛn ye ala kana kɛ munafiki ye alakira tun b'a fɔ ko afshu salama aw ka kisi baara kɛ ni adamadenw ye a kana maa si tɔɔrɔ a ko wa at'imu ta'ama a ka dumuni di mɔgɔw ma wa sallu bil layli wan nasu niyamun aw ka su bɛɛ kɛ seli la ka sɔrɔ mɔgɔ bɛ kan ka sunɔgɔ dɔ y'a ɲininka k'o bɛ kɛ cogo di a ko afshu salama a ka kisi baara kɛ ni mɔgɔ ye o de ye n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ye a fɔ a ɲɛna ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh silamɛ n'i ye silamɛɲɔgɔn ye dɔrɔn bɛ i ka girin i ka kɛ maa fɔlɔ ye maa min b'ale fo o bɛ yɛrɛ majigi taamasiyɛn de jira mɔgɔ dɔw bɛ yen ale de b'a fɛ ko bɛɛ k'ale fo ale bɛ sɔrɔ k'a jaabi n'i ye mɔgɔ ye dɔrɔn bɛ silamɛw dɔ don a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh n'i y'o fɔ dɔrɔn bɛ a bɛ komi i ye kisi baara kɛ ni adamadenw bɛɛ lajɛlen wa at'imu ta'ama a ka dumuni di mɔgɔw ma k'o bɛ kɛ cogo min ko i yɛrɛ denw ani muso i k'i jija ani mɔgɔ min b'i ka so kɔnɔ i ka dumuni d'o ma o ka dumuni kɛ fo ka fa ni olu ye dumuni kɛ ka fa a bɛ komi e ye diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen y'o ladumuni wasallu bil layli wan nasu niyamun aw ka su bɛɛ kɛ seli la k'o bɛ kɛ cogo di a ko n'i ye safo seli ani fajiri seli k'a bɛ komi i ye su bɛɛ de kɛ seli la diinɛ ka nɔgɔ a baara ka nɔgɔ an k'an jija an k'a ɲɛɲini k'a faamuya ka se k'a waleyaw kɛ a ɲɛma ko dɔw bɛ olu bɛ ɲɔgɔn fɛ seli ani jaga n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ye a bɛ seli mɛn nka a tɛ jaga bɔ c'est que fiɲɛ b'a ka seli la seli aqimu salata wa atu zakata a ye seli jɔ a ye jaga bɔ n'u fila de bɛ ɲɔgɔn na wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan ala ko ale de y'a latigɛ ka yamari kɛ ko aw ka Alahu Taala kelen pe bato a ye mun fɔ ka fara a kan a k'aw bangebaaw labato mɔgɔ mɔgɔ n'i k'u bɛ ala bato e kɔni bɛ k'i ko don i bangebaaw la i k'a dɔn k'a fɔ k'i ka ala bato ko fiɲɛ b'a la fana ninnu gulonni bɛ ɲɔgɔn na a tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kɛ selibaaw cɛma
maa mu ka seli bɛ na minɛ wagati bɛɛ lajɛlen na ala ka tila k'an jogo dilan n'an ka seliw ye subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد آمين. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. صدق الله مولانا العظيم آمين. وبلغ رسوله الكريم. آمين. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا وبارقنا مولانا من الشاهدين. آمين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن. آمين. وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان. آمين. أو تحريف كلماتنا موضعها. آمين. أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان. آمين. أو تعويل على غير ما أنزلته. آمين. أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوتي. آمين. أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان. آمين. أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم. آمين. أو إظهار بغير بيان. آمين. أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب آمين. بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلهام. آمين. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا. آمين. وارزقنا فضل من قرأه موديا حقه مع الأعداء آمين. والقلب واللسان. آمين. وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان. آمين. ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالات والطغيان. آمين. ونبهنا قبل المنايا النوم الغفلة والكسلان. آمين. أمنا من عذاب القبر من سؤال منكر ونكير. آمين الله. ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث. آمين. واعتب رقابنا من النيران. آمين. ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات. آمين. وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان. آمين. وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. آمين. أكرمنا بلقائك يا ديان. آمين. استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. يا ربي. أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان. آمين شيخ. اللهم زينا بزينة القرآن. آمين. وأكرمنا بكرامة القرآن. آمين. والبسنا بخلعة القرآن. آمين. وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. آمين. وادخلنا الجنة مع القرآن. آمين. وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. آمين شيخ. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا. آمين. وفي القبر مونسا. آمين. وفي القيامة شفيعا. آمين. وعلى الصراط نورا. آمين. وإلى الجنة رفيقا. آمين. وبيننا وبين النار سترا وحجابا. يا الله. الخيرات كلها دليلا وإماما. آمين. بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. آمين شيخ. اللهم أهدنا بهداية القرآن. آمين. وعافنا بإناية القرآن. آمين. ونجنا من النيران بكرامة القرآن. آمين. وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. آمين. وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن. آمين. وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن. آمين. يا ذا الفضل والإحسان. آمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة. آمين. وبكل كلمة كرامة. آمين. وبكل آية سعادة. آمين. وبكل سورة سلامة. آمين. وبكل جزء جزاء. آمين. وبكل حزب حسنة. آمين. وبكل نصف نعمة. آمين. وبكل ربع رفعة. آمين. وبكل ثمن سناء. آمين. اللهم ارزقنا بالألف ألفة. يا الله. وبالباء بركة. آمين. وبالتاء توبة. آمين. وبالثاء ثوابا. آمين. وبالجيم جمالا. آمين. وبالهاء حكمة. آمين. وبالخاء خلانا. آمين. وبالدال دنوا. آمين. وبالذال زكاء. آمين. وبالراء رحمة. آمين. وبالزاء زلفى. آمين. وبالسين سناء. آمين. وبالشين شفاء. آمين. وبالصاد صدقا. آمين. وبالضاد ضياء. آمين. وبالطاء طهارة. آمين. وبالظاء زفرا. آمين. وبالعين علما. آمين. وبالغين غنى. يا الله. آمين. وبالفاء فلاها. آمين. وبالقاف قربا. آمين. وبالكاف كفاية. آمين. وباللام لطفا. آمين. وبالميم موعظة. آمين. وبالنون نورا. آمين. وبالواو وصلة. آمين. وبالهاء هداية. آمين. وباللام الألف لقاء. آمين. وبالياء يسرا. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد آله الطاهرين أجمعين. آمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه. آمين. ونور ما تلوناه. آمين. إلى روح سيدنا محمد عليه السلام. آمين. وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. آمين. وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين. آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا آمين. وأساتذتنا آمين. ومشايخنا خاصة. آمين. وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين. الأحياء
الأحياء منه والأموات أجمعين عامة. آمين شيخ. وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. آمين. اللهم انصر من نصر الدين. آمين. واخذل من خذل المسلمين. آمين شيخ. آمين يا رب العالمين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين.